changeant de l'eau en vin. Et il y avait là un officier du roi dont le fils était malade. Il avait vu le miracle que Jésus a fait. Et quand il avait vu le miracle, lorsqu'il a été dans le besoin aussi, il se rappela que Jésus avait fait des miracles. Et Jésus, lorsqu'il retourna en Galilée encore, il alla auprès de lui et lui dit, Jésus descend et vient guérir mon enfant avant qu'il ne meure. Et Jésus lui dit, si vous ne voyez pas de miracles et de prodiges, alors vous ne croyez point. C'est comme nous sommes ici à l'église, il y a des gens qui ne voient jamais de miracles. Ils n'ont pas des yeux pour voir. Et lorsqu'ils ne voient pas, c'est-à-dire ils ne croient point. Et l'officier lui dit, descends et va guérir mon fils. Et Jésus lui dit, va, ton fils vit. Il lui parlait comme ça. C'était à 7 heures. Et l'officier, il a cru à la parole de Christ. Et il rentra, chemin faisant, il trouva les serviteurs venant faire la rencontre. Et il leur demanda, alors qu'eux lui ont dit que ton fils vit, il dit c'était à quelle heure? Il dit c'était à 7 heures du matin. Et il comprit que c'était à l'heure dont tu lui avais dit que ton fils vit. Et il crut, et toute sa famille. Jésus fit encore ce second miracle. Il fit encore ce second miracle. Il fit encore ce second miracle. Et William Branham a prêché le second miracle, je crois que c'était combien comme ça. Il a prêché en 50 ans, il a prêché dans beaucoup d'endroits. Le second miracle. Écoutez, dans l'âge de Dieu, au point 12, il dit, c'est l'ange de Dieu. On l'a vu plusieurs fois dans des réunions. Il dit, et je sais qu'il est ici ce soir. Il est ici. Je sais. Je l'ai senti 3 ou 4 fois depuis que je suis ici. Et beaucoup de gens comprennent mal. Maintenant, mes amis, ceci n'est aucun cas l'adoration d'un ange. Ce n'est pas le cas. Je ne prie pas au nom de l'ange. Je ne connais même pas son nom. Mais si vous vérifiez les Écritures, quand Dieu envoie son peuple, il y a un ange qui les conduit. Quand Dieu envoie son peuple, il y a toujours un ange qui les conduit. Il dit certainement, il y a toujours eu un ange du Seigneur. Pierre, quand il était en prison, l'ange du Seigneur est descendu. Paul, quand il est allé à Macédoine, quand il a fait naufrage, l'ange du Seigneur est apparu. Et Jean le révélateur, après que le livre entier de l'Apocalypse eut écrit, il tomba à pied pour adorer cet ange. Il était un des compagnons de service et c'était un prophète. Écoutez, Dieu envoie toujours le surnaturel sur le naturel. Dieu envoie toujours le surnaturel
sur le naturel. Par exemple, sur le serpent de Ré. Par exemple, la piscine de Siloé. Je envoie toujours le surnaturel sur le naturel. Même Jésus lui-même, il ne sait attribuer le mérite d'avoir guéri quelqu'un. Il dit, ce n'est pas moi qui le fais, c'est mon Père qui le fait. Alors les gens, lorsque Dieu envoie un peuple, il leur toujours envoie un ange. Un ange leur accompagne toujours. Et Dieu, il envoie toujours des signes prouvant sa présence. Et l'ange de Dieu est toujours avec le peuple que Dieu a envoyé. Allez partout le monde prêcher la bonne nouvelle. Et c'est jusqu'à aujourd'hui que cette commission-là se déroule toujours. Cela explique que l'ange de l'Éternel est toujours avec son peuple. Et Dieu, pour montrer des signes distinctifs, il leur envoie toujours un ange. L'ange est toujours avec son peuple envoyé. Et à cela, nous devons avoir la foi. Pas adorant l'ange, mais Christ lui-même. Dans le second miracle, point 30, il dit, il y en a qui ont une grande foi comme ceci. N'importe quoi peut arriver. N'importe quoi. Ça peut arriver. Mais il faut avoir une grande foi. L'autre a une foi si profonde. Ça prend un peu plus de temps. L'autre a une foi plus profonde comme ceci. Ça prend bien un peu de temps. D'autres ont la foi comme le grain de sénévé. Mais si c'est la foi du grain de sénévé, c'est une foi authentique. Ça deviendra, ça continuera. Continuez simplement à croire cela. Ça deviendra la foi de Bill. Ça deviendra la foi de Pamplemousse. Elle deviendra la foi de la montagne. Elle vous tirera directement d'affaire à seulement vous y accrochez. Si vous vous y accrochez, elle vous y amènera directement à la lumière. Mais si vous voyez, vous êtes découragé, mais ne soyez pas découragé plutôt. Et ne voyez pas de symptômes, Les symptômes. Non, c'est maumivu, c'est les douleurs. Mais les symptômes. Non. Vous voyez, par exemple, quand il a été dans le ventre de la mère, ce qu'il voyait, c'était les symptômes. C'était pas maumivu. Donc il y a un mot que tu dois utiliser là-dessus. Il dit, voyez par exemple les symptômes. C'est le mensonge du diable. C'est ça. Il dit, regardez. Si une petite dame est ici, je ne lui avais point parlé. Je lui avais dit qu'elle allait se rétablir. Vraiment, madame dit, mais si elle avait cru les symptômes, elle ne considérerait pas les symptômes. Elle considérait que la parole de Dieu est ce qu'elle a pu dire. Madame dit, un homme est venu, son enfant souffrait de la diphtérie. Il dit, les diagrammes étaient en train de baisser et on disait que ton enfant dans une heure va mourir. En aucun cas, cette bruit, lorsqu'elle tend vers le bas, jamais l'homme
n'a pu trouver une vie sobre. Il n'y a personne. Parce que cette aiguille baisse. Il n'y a personne qui a trouvé grâce de survivre. Donc ton enfant dans une il va partir. Et l'homme dit, est-ce que je peux appeler William Branham? Il dit non, William Branham c'est un homme, il est marié comme les autres. Et quand Frère Branham est venu, et on a dit non, tu ne peux pas entrer, tu as des enfants. Ça va te contaminer. Il dit, donc si maintenant tu appelais un prêtre, il dit non, lui c'est un célibataire. Il dit c'est un célibataire. Frère Branham dit non, laissez-moi entrer. Et lorsque Frère Branham est parti, il arriva dans la salle, il dit prions. Il commence à prier. L'ange vient dire à Frère Branham que cet enfant va vivre. Et Frère Branham pose la question à ces gens. Il dit, tu as entendu? Et l'homme et la sœur se mettent dans le mouvement. Ils commencent à se réjouir. Et le médecin, l'infirmier, il regardait comment l'aiguille baissait. Et il dit aux gens, comment vous comportez-vous comme ça? Mais vous ai-je pas dit que votre enfant dans une heure il va partir? Mais comment avez-vous un tel comportement? Cet enfant va partir d'un moment à l'autre. Et l'homme dit, toi tu regardes à ce diagramme. Mais nous regardons à la promesse. Nous regardons à la promesse. Rouge Frère Branham me dit, lorsque le peuple de Dieu est envoyé, le peuple de Dieu est envoyé, Dieu leur envoie toujours un ange. Écoutez, il n'est pas question que tu le voies, mais il est question de croire. Il n'est pas question de le toucher. La foi, c'est le vrai sens authentique et réel. Et pas le toucher. Et pas le goût. Et pas la vue. Mais la foi. Il n'est pas question de toucher l'ange. Il n'est pas question de voir l'ange. Mais il est question de croire. Le chef ici, il a vu Jésus changer l'eau en vin. Et Frère Branham dit, qu'est-ce que vous appelez miracle? C'est ce qui sort du naturel. Par exemple, une femme de 65 ans, elle a dépassé la ménopause. Mais Dieu lui donne un enfant. Par exemple, l'homme va, Jésus à la fête, il prend l'eau et l'eau devient le vin. C'est un miracle. Normalement, ça ne devait pas être un miracle. Parce que cela a contourné le processus. Ça a contourné le processus. Un miracle, c'est ce qui sort de l'ordinaire. C'est ça réellement un miracle. Et rappelez-vous, Frère Branham dit, je ne prêche pas, j'exhorte seulement. Il dit remarquez le surnaturel sur le naturel. Et cela manifeste des signes qui accompagnent le peuple qui croit. C'était sur le serpent de ça a été sur la piscine de Siloé. Mais Branham dit, je peux être cette piscine de Siloé. C'est-à-dire le surnaturel sur un homme naturel. Et cela produit des miracles. J'ai une citation pour vous. Frère Branham dit, on prenait des mouchoirs, on allait imposer sur
sur les malades du temps de Paul. Et c'est pas là que était guéri. Frère Branham dit, c'était Dieu qui guérissait au travers de son serviteur pour le besoin du peuple. Amen. Amen. Le peuple avait foi dans l'homme de Dieu. Au point que les mouchoirs qui touchaient le corps de Paul imposés sur le malade pouvaient guérir les gens. Le surnaturel amenait des signes distinctifs sur le peuple de Dieu. Et cela allait avec la foi. La foi va au-delà du raisonnement humain. La foi, je peux toucher seulement le frère. Le frère peut me poser la main et je suis guéri. Le surnaturel sur le naturel. Après tout, ce n'est pas l'homme qui a guéri ma maladie, mais c'est le surnaturel sur le naturel. Et cela accompagnera le peuple de Dieu. Tant que Dieu envoie le peuple, l'ange éternel sera toujours avec le peuple. Que tu le vois ou pas. Et Jésus était sur la terre. Et le roi là, l'officier du roi, quand il a vu Jésus, il dit, cet homme avait changé l'eau en vin. Cet homme avait fait des miracles. Il alla auprès de lui. Il dit, mon fils est malade. Descends, va les guérir. Il dit non. Mais si vous voyez le miracle, vous ne croyez pas. C'est que vous ne croyez rien. Alors il dit, descends, va guérir mon fils. Avant qu'il ne meure. Il dit, va. Ton fils vit. Et c'était à 7 heures. Et il dit, Amen. Et il croit, il dit, Amen. À la parole de Jésus. Il dit, Amen. C'est la vérité. Et il rentre. En chemin faisant, il se rencontre avec son serviteur. Il dit, oh, ton fils vit déjà. Il dit, oh, c'était à quelle heure? Il dit, c'était à 7 heures. Il dit, c'est à l'heure que j'étais avec Jésus. Et Jésus m'a dit que mon fils. Quoi ça? La foi. Le frère Branham dit, remarquez, Jésus n'a jamais dit que c'est moi qui guéris. Il dit, non, le Père. C'est le Père qui agit en moi. Et même le frère Branham n'a jamais enseigné que c'est lui qui guérit. Il dit que si quelqu'un vous dit que moi je guéris, c'est un grand séducteur. Qu'est-ce que je vous dis ce soir? Vous êtes envoyé. Et comme étant envoyé, l'ange de l'Éternel, vous êtes aussi envoyé. Le surnaturel. Le surnaturel qui accompagne les naturels, qui accompagne les humains, que tu le vois ou pas, crois à la promesse, laquelle dit, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Juste ça nous suffit. Et la Bible dit, il est le donateur de la vie éternelle. Pas hier. Pas seulement le lendemain, mais même ce soir. Le donateur. Il demeure donateur. Il est toujours le donateur. Et l'homme